Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une fois pour parler de la carte ultime de chez Boursorama. Donc, pour faire d'abord le déballage et puis pour répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc mes amis, on se retrouve donc pour cette vidéo pour parler donc de la carte ultime, donc de la foire aux questions. J'ai pris un peu de retard, je suis désolé. C'est que en fait avec la vague de chaleur, franchement, je suis tombé malade pendant 2-3 jours. J'étais vraiment KO, je pouvais pas bouger. D'ailleurs, j'ai passé même toute une nuit à l'hôpital, aux urgences. Donc pour vous dire, mais là j'ai encore un peu de fièvre et tout ça. Mais je suis désolé, vous allez voir le rythme, d'accord. Je suis un peu fatigué. Mais bon, je ne pouvais pas attendre encore plus parce que bon, ça intéresse beaucoup les gens. Et comme vu que la carte ultime, c'est une carte plus orientée voyage, donc je voulais vraiment répondre à vos questions avant que les gens ils partent en vacances. Donc j'espère que vous allez m'excuser un peu pour le rythme, un peu, comment dire, calme un peu. Et puis pour le retard, bien sûr. Voilà, et donc je vous demanderai bien sûr de vous abonner bien, si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît, et puis de commenter, de liker, et de me suivre sur Twitter et Instagram, puisque j'affiche des informations de temps en temps là-bas. Donc voilà, et c'est parti, allez. Donc mes amis, donc depuis la sortie de la carte ultime, donc bien sûr j'ai fait la demande et je l'ai reçue, elle est là. Donc on va faire le déballage, d'accord, de la carte rapidement, hein. Et puis on va procéder à la réponse à toutes vos questions en fait que j'ai reçues dans la foire aux questions. Et puis bien sûr, ces questions-là, elles sont pas ordonnées, d'accord. J'ai essayé, mais en gros il y a quelques questions qui reviennent à chaque fois, donc on va essayer d'y répondre pour une fois pour toutes, éclaircir les choses. Et donc, si vous voulez vous inscrire ou vous poser des questions, vous avez un minimum d'informations sur ce produit-là. Voilà, donc la carte ultime, elle est là. Je l'ai reçue, voilà. Comme ça, vous savez à quoi ça ressemble quand vous le recevez. C'est une grosse enveloppe, en fait, comment dire, une enveloppe à bulles noire, d'accord. Donc voilà, donc on ouvre. À l'intérieur, donc il y a la fameuse lettre, voilà, pour vous expliquer que c'est une carte bleue qui fait attention au code et tout ça. Et puis là, vous avez une sorte de, une big carte, voyez. L'emballage il est sympa, ça change en tout cas, ça change des autres banques françaises. Et puis à l'intérieur, une fois qu'on a sorti ça, on déballe et on a la carte qui est là, d'accord. Donc on la sort, eh ben, c'est dur, c'est un peu dur à sortir, voilà. Et voilà. Et donc, elle est là, la carte. Donc, la carte, elle est là. Donc, elle est en deux parties, hein, d'accord. Elle est noire et un peu grise là, d'accord. Et puis derrière, je peux pas vous montrer, enfin si, je peux vous montrer un peu, puisqu'il y a les chiffres, en fait. C'est pas comme toutes les autres cartes. Les chiffres, ils sont 4 par carte. Donc, il y a les 16 chiffres. Ils sont en vertical, en fait. Ils ne sont pas en horizontal, comme sur toutes les autres banques, d'accord. Donc, c'est ça qui change, en fait. Alors, la carte en elle-même... elle fait un peu cheap, franchement elle fait un peu cheap. C'est une Visa, donc ça on le sait, mais vous voyez, c'est pas par exemple comme une carte Visa Premier par exemple. Elle fait léger, elle fait plastique. Donc voilà, c'est pas une carte métal par exemple de chez N26 ou des Revolut qui est vraiment en métal et qui pèse lourd et qui voilà, on sent le truc. Là vraiment c'est en plastique. Alors pour les gens qui ont Orange Bank, c'est exactement le même style, le même format et pratiquement le même poids, d'accord. À titre de comparaison visuelle, on va dire, une carte Visa Premier, c'est ça. Vous voyez, comment ça sent le haut de gamme, d'accord. Une carte de chez Orange, c'est à peu près le même format, sauf que les chiffres ils sont toujours en horizontal, d'accord. Et puis une carte ultime, c'est ça. Vous voyez, voilà. Ça c'est juste pour voir si c'est pas important. Franchement, un déballage d'une carte bleue c'est pas très intéressant. C'était juste pour vous montrer le produit. Parce que moi quand j'ai reçu par exemple la carte, l'enveloppe noire qui est là, bah, j'aurais pu la jeter à la poubelle. Parce que bon, on croirait, vous voyez, à une enveloppe de publicité. Donc maintenant on va attaquer directement les différentes questions que j'ai reçues sur cette banque là et sur cette carte en particulier. Donc j'ai noté les questions là, donc je vais essayer de les prendre à peu près dans l'ordre, mais c'est pas sûr. Donc, la première des questions que j'ai notées, c'est en gros, c'est quoi Boursorama? C'est une banque ou c'est une banque en ligne? Boursorama, il faut savoir, Boursorama, c'est une banque en ligne, c'est parmi les premières en France, d'accord, je le répète à chaque fois, c'est parmi les premières en France. En termes de nombre de clients, c'est la première. En termes de frais, par exemple, c'est la première parce que c'est la moins chère vraiment des banques en ligne françaises. Qu'est-ce qui fait la différence entre une banque en ligne et une néobanque? Une banque en ligne, c'est quasi une banque traditionnelle, sauf qu'elle n'a pas d'agence, d'accord. Elle a par exemple un chéquier, elle a des comptes d'épargne et tout ça, mais elle n'a pas d'agence physique,
Donc Boursorama, c'est une banque en ligne, d'accord? Une néobanque, c'est une banque ou un établissement bancaire qui est quasiment que sur application ou sur site mobile. En l'occurrence, c'est le cas d'une N26 par exemple, de Max, un exemple français, ou alors de Curve, d'accord, ou de Revolut, d'accord. Ça, c'est des néobanques. Donc, pour revenir à Boursorama, Boursorama, c'est une banque en ligne française, première en nombre de clients, première au niveau des frais, puisque c'est la moins chère. Est-ce que Boursorama peut être considérée comme une néobanque? Pas vraiment. Avec la nouvelle carte, oui. Enfin, c'est pas une néobanque, mais elle peut rivaliser avec certaines néobanques. C'est ça que je veux dire, d'accord? Ne m'y prenez pas parce que déjà, les gens ils commencent à s'exciter pour dire ouais, mais non, tu peux pas comparer Boursorama à N26, tu peux pas comparer Boursorama à Max. Si on peut les comparer, si on prend juste les produits bancaires, je parle pas de la partie, comment dire, la partie agrégation de cartes, par exemple de chez Max, ou je sais pas, je parle juste niveau service bancaire, on peut les comparer, pourquoi pas, c'est les mêmes besoins. Donc, Boursorama, c'est clairement une banque en ligne, d'accord, c'est parmi les meilleures en France, même si c'est peut-être, je crois que c'est la meilleure. Et au niveau de la néobanque, elle peut rivaliser avec les néobanques avec son dernier produit. Pourquoi? Tout simplement parce que une néobanque, en général, le point principal, c'est les frais à l'étranger. N26, si vous allez sur le site de N26, si vous allez sur le site de Revolut, la première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est vous dire ouais, à l'étranger, vous allez payer moins cher, nanana. Donc c'est leur argument principal. Donc Boursorama, avec la nouvelle carte, elle vient de les attaquer sur ce terrain-là. Donc elle est en train de rivaliser avec ces banques-là. Donc elle peut rivaliser avec des néobanques, mais elle reste une banque en ligne française. Donc une autre question qui revient de temps en temps, c'est l'inscription. L'inscription, ça me paraît évident parce que bon, on a fait plusieurs banques et tout ça, donc ça me paraît évident, mais bon, je le redis encore une fois. Donc l'inscription, elle fait soit sur ordinateur, soit sur smartphone, que ce soit Android ou iPhone. Juste on accède à l'application, alors même sur une page web normale, et voilà, on s'inscrit, on remplit toute l'identité, donc le nom, le prénom, l'adresse, les choses normales quoi. Et puis on vous demandera donc d'envoyer vos documents, ces documents qu'ils demandent. Alors ces documents-là, on les envoie pas par courrier, il faut juste, en fait, vous prenez un téléphone et vous prenez des photos et vous envoyez. Vous prenez des photos, vous envoyez, d'accord? C'est un système de scan. La question qui revient de temps en temps, oui, mais si j'ai pas encore tel papier, c'est pas grave. Il y a un système qui est très très bien fait, c'est-à-dire qu'on prend par exemple les papiers qu'on a. Si on n'a pas, on peut carrément quitter l'application et puis on reviendra quand on veut. Le dossier sera bloqué là où on avait arrêté. Donc il n'y a aucun souci si vous ne trouvez pas un papier et tout ça, vous pouvez toujours revenir dessus. Il n'y a pas de problème, on peut toujours reprendre l'inscription là où elle était. Alors maintenant, on va arriver à la liste des papiers demandés en fait pour l'inscription. Comme n'importe quelle banque en général, on vous demandera un justificatif d'identité, donc une carte d'identité ou alors un passeport à votre nom, d'accord? On vous demandera aussi un justificatif de revenus, donc des impôts, les derniers impôts, ou alors deux fiches de paie. Les deux dernières fiches de paie, c'est l'un ou l'autre, d'accord? Soit les deux dernières fiches de paie, soit les impôts. On vous demandera aussi un justificatif de domicile de moins de 6 mois à votre nom. Si ce n'est pas le cas, vous êtes hébergé par exemple, une attestation de la personne qui vous héberge avec sa carte d'identité à scanner et non pas envoyé, d'accord, en original par papier. C'est à scanner à chaque fois. On vous demandera un RIB à votre nom. Ça, c'est un point très important que les gens n'arrivent pas encore à comprendre. Il faut savoir qu'une banque en ligne ne peut pas valider votre inscription si vous n'avez pas déjà une banque ailleurs, un compte ailleurs dans une autre banque, d'accord? Ça, c'est légal, c'est une disposition légale, c'est pas eux qui font ça. Donc, pour ouvrir un compte chez Boursorama ou chez Fortuné ou chez ING, dans n'importe quelle banque en ligne, il faut d'abord avoir déjà un compte ailleurs, d'accord? Parce que c'est ça qui leur permet de vérifier votre identité. D'accord? De la valider en tout cas, en plus de combien demander. Donc, il faut toujours avoir un autre RIB à votre nom. Si vous n'avez pas une autre banque à votre nom, vous n'allez pas pouvoir ouvrir un compte chez Boursorama. D'accord? Donc, on vous demandera un RIB à votre nom. D'accord? Et puis, et après, on vous demandera de verser une certaine somme. On vous demandera aussi quelque chose que peut-être les gens oublient, c'est qu'on prend une feuille blanche, d'accord? Et on fait une signature sur une feuille blanche et on la scanne. Et on l'envoie. Ça, c'est votre signature qui sera adossée à vos papiers et qui sera enregistrée chez eux, d'accord? Donc, c'est une signature sur un fond blanc. Maintenant, une fois que l'inscription elle est faite, on vous demandera de faire un versement donc de cette banque-là
que vous aviez déjà chez votre compte Boursorama. En général, la somme est de 300 € chez toutes les autres banques en ligne, d'accord? Chez toutes les autres banques, c'est 300 €. À savoir que chez Boursorama, tout le monde fait 10 € et ça passe très bien, d'accord? Vous faites un versement de 10 €, ça passe. Il n'y a pas aucun problème. C'est 300 €, mais si on fait 10 €, ils disent rien. À savoir que aussi que pour la nouvelle carte, donc la carte ultime, ce n'est pas 300 €, c'est 500 €. Et là, par contre, vu que je suis déjà client, j'ai pas testé les 10 €, d'accord? Donc là, dans ces cas-là, il faut faire un versement de 500 €. Je crois que personne encore n'a essayé les 10 €, d'accord? Pour les nouveaux clients, donc il faut faire un versement de 500 € pour la carte ultime. Vous envoyez tout ça, donc vous scannez, vous envoyez, vous remplissez les informations demandées, vous envoyez tout ça. Et après, en général, en 7 jours, 10 jours, vous recevez donc la carte chez vous. La carte, vous validez la carte et puis le compte il est ouvert. Vous pouvez demander un chéquier, tout ce que vous voulez, d'accord? Ils ont une gamme bancaire complète. Si vous êtes passé par un code comme celui que je vous mets dans la description, vous avez votre prime aussi qui tombe le même jour. Donc Boursorama, c'est parmi les banques qui vous donnent votre prime le plus rapidement possible. En général, une semaine, 10 jours, vous l'avez, d'accord? La prime elle tombe. Donc n'hésitez pas à checker mon code dans la description, d'accord? Ça vous permettra de gagner, en ce moment, c'est 110 € de prime. Donc n'hésitez pas. Donc là, une autre question à laquelle je viens de répondre partiellement. On me dit, est-ce qu'il faut verser 300 €, 500 €, 10 €? Donc je vais le faire très simplement. Pour un compte Boursorama ou alors un compte dans une banque en ligne, c'est 300 €. La norme, c'est 300 €. Maintenant, Boursorama, elle accepte qu'on verse 10 €, d'accord? Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est juste cette opération qui va leur permettre de valider votre compte. Donc 10 €, ça passe chez Boursorama. 500 €, c'est seulement pour la nouvelle carte ultime. Si vous êtes nouveau client, je le répète, et que vous voulez la carte ultime, là, par contre, ça ne sera pas 300 €, ça ne sera pas 10 €, ça sera 500 €, d'accord? J'espère que vous avez compris un peu la nuance entre les 10, 300 et 500 €. Donc une autre question à laquelle j'avais aussi répondu il y a longtemps, donc c'est est-ce que Boursorama livre un chéquier ou est-ce qu'on peut mettre de l'espèce? Non, Boursorama peut vous demander, vous pouvez demander un chéquier à Boursorama, il n'y a aucun problème, vous le recevez chez vous, on recommande gratuitement, d'accord? Vous pouvez demander un chèque de banque, vous pouvez même envoyer un chèque qu'on vous a donné, vous pouvez le mettre sur votre compte chez Boursorama, il n'y a aucun problème. Pour les espèces, non, on ne peut pas mettre d'espèces chez Boursorama, ça c'est clair, d'accord? Il n'y a que le banque qui accepte les espèces en passant par la BNP Paribas. Mais sinon, toutes les autres banques en ligne n'acceptent pas les espèces. Est-ce que Boursorama elle vous permet d'avoir un découvert? La question se pose parce qu'en fait, dans les néobanques en général, on n'a pas de découvert. Ça va être chez N26, chez Revolut, tout ça. Chez Boursorama et chez toutes les autres banques en ligne en général, c'est comme une banque traditionnelle. Donc, étant donné que c'est une vraie banque, hein, donc oui, il y a un découvert. Ça dépend des banques, mais il y a un vrai découvert de 500 €, de 400 €. En plus, chez Boursorama, vous avez un découvert de base. Et puis, une fois que vous êtes client depuis plus de 3 mois, vous pouvez changer ce découvert-là, vous pouvez le monter, le descendre, vous pouvez changer tous les plafonds, il n'y a aucun problème. Donc oui, c'est une vraie banque en fait, ne vous inquiétez pas. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Quelle carte nous propose Boursorama? En effet, voilà. La question est très intéressante puisque en fait, dans toutes les banques en ligne en général, pour réduire les coûts au maximum, donc les structures elles font de telle sorte que n'accepte pas tous les profils financiers. En général, on met des conditions à l'entrée pour éviter les problèmes. En fait, en gros, je schématise, mais c'est à peu près ça. Donc, Boursorama, elle présente une gamme bancaire complète avec toutes les cartes possibles. Elle accepte tous les profils, donc financiers, je veux dire. Donc, d'abord, à l'entrée de gamme, on a l'entrée de gamme, c'est pas ça, c'est plutôt par palier de revenus, en fait. On a c'est la gamme Welcome, en fait, c'est une carte normale, à autorisation systématique. Et cette carte-là, en fait, on ne vous demandera pas de revenus, d'accord? On ne vous demandera pas de revenus d'avoir un revenu particulier, d'accord? Elle est sans condition de revenu. Sa seule condition, c'est que si vous ne l'utilisez pas une fois par mois, vous payez 5 €, d'accord? Donc, il faut l'utiliser minimum une fois par mois. Et donc, ça, c'est l'offre Welcome, d'accord? Après, le palier au-dessus, il faut gagner minimum 1200 €. Donc, il y a des conditions de revenus, c'est minimum 1200 €. Donc, c'est une visa classique, qu'on appelle une visa classique. Elle est avec toutes les couleurs, rose, bleu, grise et tout ça. Et celle-là, par contre, donc, on a 1200 €, on ne vous demandera pas d'utiliser votre carte. Ou alors, la condition
dans les règles, c'est qu'il faut l'utiliser une fois tous les 6 mois. Sinon, Boursorama a le droit de vous demander de la restituer. Sinon, vous avez la carte Visa Premier. Donc ça, c'est le haut de gamme de chez Boursorama et de haut de gamme de chez Visa en général. Donc celle-là, elle est bien sûr à condition de revenu. C'est 1800 € minimum par mois. Ou alors avoir 5000 € donc cours sur votre compte bancaire. D'accord? Donc 5000 € d'encours sur votre compte bancaire ou alors 1800 € de revenus de salaire. Et donc c'est Visa Premier. Donc c'est Visa avec toutes les assistances, les garanties, tout ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Celle-là, par contre, il n'y a pas de pareil de conditions d'utilisation. Donc, c'est une fois tous les... Maintenant, donc, depuis le 11 juin, il y a la carte ultime. Donc, la carte ultime, c'est quoi? Puisque là, c'est le vif du sujet. C'est que la carte ultime, elle reprend les mêmes caractéristiques que Visa Premier. Voilà. Et par contre, elle est sans condition de revenu pour les nouveaux clients. Alors là, on va parler de ça après, mais c'est très très important, c'est pour les nouveaux clients, d'accord? Pour les nouveaux clients, la carte ultime, donc elle est sans condition de revenu, d'accord? Donc comme l'offre Welcome, sauf qu'il faut faire un dépôt de 500 €, d'accord? Et par contre là, il faut faire minimum utilisation par mois, et sinon c'est 15 €, c'est pas 5 €, d'accord? C'est 15 € si vous ne faites pas l'utilisation par mois, c'est pas 5 €. Il faut faire un versement de 500 € à l'inscription pour avoir cette carte-là. Donc, je répète encore une fois, une carte avec à peu près, on va parler de ça, mais c'est à peu près les mêmes caractéristiques qu'une Visa Premier, avec le point phare sur lequel communique Boursorama, c'est les frais à l'étranger, les retraits à l'étranger, les paiements à l'étranger qui sont complètement gratuits, 100% gratuits, d'accord? Donc, sans condition de revenu. Et par contre, c'est une Visa à autorisation systématique. Je répète, parce que ça a des conséquences qu'on verra après. J'arrive à une autre question, c'est quelles sont les conditions pour avoir la carte ultime. Donc, juste avant de répondre à cette question-là, je vous demanderai, s'il vous plaît, s'il n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes vos questions dans les commentaires, d'accord? Je n'hésiterai pas à y répondre. Donc là, quelles sont les conditions pour avoir cette carte-là, la carte ultime? Alors, je vais faire ça, je vais essayer de faire le plus doucement possible pour expliquer parce que on dirait que les gens n'arrivent pas à saisir un peu la nuance. Déjà, il y a deux cas différents. Il ne faut pas se tromper. Vous êtes client Boursorama, vous n'êtes pas encore client Boursorama, c'est pas du tout la même chose. Et ça, Boursorama, il ne communique pas dessus et c'est pas bien du tout. Vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Donc, si on est nouveau client, c'est très simple. Il n'y a pas de condition de revenu. On vous demandera les mêmes papiers que pour n'importe quelle carte. On vous demandera juste de faire un versement de 500 € au lieu de 10 € ou de 300 €, d'accord? Et bien sûr, donc, comme je vous dis, attention, c'est une utilisation par mois, sinon c'est 15 €, d'accord? Ça, c'est pour les nouveaux clients, d'accord? Donc, c'est une carte sans aucune condition de revenu. Vous vous rendez compte? Une carte pratiquement haut de gamme, sans aucune condition de revenu. Ça, c'est nouveau client. Et là, on arrive au deuxième cas, vous êtes déjà client Boursorama. Et là, par contre, Boursorama, c'est une banque que je défends tout le temps, mais là, dans ce cas-là, franchement, voilà, je ne suis pas du tout content. C'est un autre parcours si vous êtes déjà client. Je vous explique. Prenons un exemple, vous êtes déjà client Boursorama et vous avez la carte Visa Premier, d'accord? Donc, vous avez demandé votre carte et puis à partir de là, vous mettez 50 €, 100 € de votre compte, d'accord? Sachez que si vous voulez une carte ultime, c'est pas très simple, c'est pas aller sur l'application et demander la carte ultime. Non, non, non. C'est comme en fait, c'est considéré comme une carte Visa Premier. Donc c'est comme si vous avez déjà une carte Visa Premier et que vous voulez demander une deuxième carte Visa Premier, d'accord? Donc là déjà, si vous, par exemple, vous n'avez rien sur votre compte, vous vous direz, ah ben non, il faut mettre déjà 5000 €. C'est un exemple que je prends pour Visa Premier. Si vous avez déjà une Visa Premier, on vous demandera de mettre soit d'avoir tous les mois, donc comme on fait à l'inscription pour une Visa Premier, soit d'avoir mis pendant les 3 derniers mois 1800 € par mois dans votre compte, donc un salaire qui arrive de 1800 €, soit d'avoir 5000 € sur votre compte d'épargne, enfin en compte général de Boursorama, d'accord? C'est pas parce que vous êtes client que vous allez la demander comme ça, un claquement de doigts, non. Donc je le répète, c'est soit d'avoir donc un certain montant pour la demander, cette ultime-là, pour la demander en remplacement de votre carte Visa Premier, soit d'avoir voilà, une certaine somme, d'accord? Donc c'est pas si évident que ça. Par exemple, moi qui est déjà client Boursorama, qui avait déjà la Visa Premier, on m'a dit, c'est un compte que je mets pas beaucoup d'argent, c'était pas mon compte principal. Et on m'a dit non, 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 s'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait tous les mois, il fallait soit mettre 5000 €, ou alors justifier qu'il y a des salaires qui vont rentrer tous les mois de 1800 €.
sinon on ne vous demandera pas cette carte-là. Par contre, j'ai une Visa Premier, on aurait pu se dire, j'ai une Visa Premier, je l'annule et je prends une Ultime, donc comme c'est à peu près la même chose, bon bah ça, voilà, on la remplace une par une autre. Ben non, ça marche pas du tout comme ça, d'accord? Il fallait que je mette 5 000 € et les retirer. Par contre, point très important, c'est que si vous devez mettre ces 5 000 €, sachez que vous les mettez aujourd'hui, ça rentre sur votre compte, vous demandez la carte Ultime, vous retirez l'argent le lendemain. On vous en voudra pas. Beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient juste dire ouais, je vais remplacer cette carte par une autre carte. Et ben non, il fallait remplir encore des conditions. Donc cette carte là, elle est clairement destinée à attirer les nouveaux clients, d'accord? Pour les anciens clients, on peut la demander, mais il faut avoir certaines conditions. Alors quelles sont ces conditions là? Donc là, si vous voulez par exemple remplacer votre Visa classique par exemple par une Visa Ultime, sachez que déjà on ne peut pas la demander en plus dans nos cartes, d'accord? C'est pour remplacer une autre carte que vous avez déjà en tant qu'ancien client. Donc si vous avez une Visa classique, on vous demandera soit d'avoir 1 200 € pendant les 3 derniers mois, ou alors soit d'avoir je crois 3 000 € sur le compte pour demander remplacer votre classique par une Visa Ultime. Si vous avez donc une Visa Premier, comme j'ai dit, c'est soit 5 000 €, soit 1 800 € qui sont rentrés pendant les 3 derniers mois. Donc une autre question, quels sont les avantages? Maintenant que j'ai testé cette carte-là depuis à peu près une semaine ou 10 jours, les avantages, vous n'allez pas les sentir du jour au lendemain comme ça. L'avantage, je pense, le seul avantage qui me vient comme ça en tête et qu'on peut sentir, c'est si on voyage, puisque avec n'importe quel visa, vous retirez, vous allez payer des frais. Avec la carte Visa Ultime, à l'étranger, on ne paye pas de frais. Donc c'est une carte, pour reprendre, c'est une carte qui a à peu près les mêmes caractéristiques qu'une Visa Premier, d'accord? Concernant les assurances, les assistances et tout ça, c'est pratiquement la même chose qu'une Visa Premier. Autre chose de très important aussi, c'est faut savoir que c'est une carte à autorisation systématique, mais elle vous permet d'avoir un découvert, d'accord? Un découvert de 100 € que vous pourrez changer après à votre guise jusqu'à 200 €. Bien sûr, c'est une carte qui est compatible Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Donc ça, c'est déjà c'est très important, il faut le notifier. Une autre question, donc celle-là aussi, elle revient de temps en temps, c'est est-ce qu'on peut louer une voiture? C'est un peu difficile de répondre à cette question-là. Une carte, c'est une carte, on peut louer une voiture, d'accord? Le problème qui se pose avec cette carte-là, c'est que dans certains pays, on ne regarde pas votre carte, on ne vous connaît pas, on ne regarde pas votre banque, d'accord? Ce qu'on regarde, c'est que sur la carte, il faut qu'il y ait écrit crédit. C'est comme ça, c'est des normes. En fait, en France, c'est un peu différent, mais en général, par exemple, en Espagne, aux États-Unis, tout ça, c'est des normes. Leurs cartes, c'est pas les mêmes que nous. Il faut que ça soit écrit crédit, d'accord? Donc, même si vous avez 100 000 €, eux, ils s'en foutent, il faut que ça soit crédit. Et vu que cette carte-là, bon, bah, c'est pas une carte de crédit, donc je suis pratiquement sûr qu'en Espagne, aux États-Unis par exemple, on ne pourra pas louer une voiture, on ne pourra pas réserver une chambre à l'hôtel, d'accord? Parce que tout simplement, ils vérifient ce point-là et pour eux, c'est un critère très important. Donc en France, je pense qu'elle ne va pas poser de problème, d'accord? Puisque si vous avez de l'argent sur votre compte, ça ne posera pas de problème. Mais par contre, par exemple en Espagne, peut-être en Italie, aux États-Unis, étant donné que ce n'est pas une carte à crédit, d'ailleurs, si même vous avez une carte Visa Premier, mais qui n'est pas à crédit, mais débit immédiat, et bah voilà, elle posera le même problème. Ce n'est pas la carte Ultime en elle-même qui pose problème, c'est le fait que ce n'est pas une carte de crédit, d'accord? Donc, ouais, à l'étranger, je pense qu'il vaut mieux prendre une deuxième carte avec vous, une carte de crédit, d'accord? Vu qu'on parle de l'étranger, je rajoute aussi un point très important, c'est que chez Boursorama, quand vous partez à l'étranger, n'oubliez pas d'aller sur l'application et de déclarer dans quel pays vous partez. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, par exemple, vous partez, je ne sais pas où, et vous retirez 500 €. Pour eux, et, ça va clignoter tout de suite. Vous êtes au Vietnam, vous retirez 500 €. Pour eux, il y a une fraude et il y a quelqu'un qui a utilisé votre carte. D'accord? On vous enverra un message et si vous ne répondez pas à ce message-là, votre carte là, sera bloquée. Imaginons que vous n'avez pas de, je sais pas, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas et tout ça, et votre carte elle va rester bloquée, d'accord? Donc avant de partir, c'est très simple sur l'application, vous dites dans quel pays vous allez partir, et quand vous allez faire des retraits, tout de suite ça va clignoter chez eux, ils vont regarder, vous avez déjà déclaré ce pays-là, donc c'est vous, il n'y a pas de problème. Encore un point très important aussi, vu qu'on a parlé d'une carte à autorisation systématique, sachez que même si c'est une carte à autorisation systématique, cette carte-là, par exemple, c'est pas légal de N26 dans le sens où vous n'aurez pas la notification instantanée du débit. Et ça, je trouve ça vraiment, je comprends pas ça. Parce que si vous voulez, Boursorama, c'est la première banque en ligne. Donc, ce qu'elle voit,
c'est qu'elle est la première banque en ligne, mais qu'en face, tu as tous les N26, tout ça qui arrive. Elle dit, il faut que je les attaque avant qu'ils me bouffent en fait mes clients. Donc elle fait quoi? Elle les attaque sur leur domaine, donc sur les paiements à l'étranger. Mais si vous faites une carte à autorisation systématique, pourquoi ne pas permettre de faire la notification instantanée des débits, des dépenses en fait? Je comprends pas. Parce que N26 ça marche très très bien, Max ça marche très bien, Revolut ça marche très bien. Et là en fait, chez Boursorama, donc avec la nouvelle carte ultime, je fais un achat, je fais un retrait, vous recevez rien du tout, d'accord? Et d'ailleurs, même l'argent, il est même pas prélevé sur votre compte que comme une autre carte, ça sera prélevé dans 2 ou 3 jours. Pour les gens qui m'ont dit, oui, mais nous, on a reçu la notification, c'est dans un cas particulier où vous recevez la notification, c'est que Boursorama, à la base, dès que vous dépassez 200 euros, vous recevez une notification de sécurité pour vous dire que 200 euros a été retiré ou 200 euros a été payé. Donc peut-être que cette notification que vous avez reçue, moi par exemple, j'ai retiré 200 euros, je reçois un SMS tout de suite pour me dire, Boursorama vous informe que vous avez effectué un retrait de 200 euros. Ça, c'est toutes les cartes, c'est comme ça chez Boursorama. Dès que vous dépassez 200 euros, vous avez une notification, d'accord? Mais vous faites un achat de 20 euros, de 30 euros, vous n'aurez jamais de SMS qui vous dira votre retrait, votre paiement de 20 euros vient d'être effectué, comme c'est le cas par exemple chez N26. Alors là, j'arrive à une question très, on va dire, très épineuse. Les gens, ils sont carrément... je comprends pas, les gens, ils ont quel âge, puisque quand j'aurais comparé la dernière fois Ultime, par exemple N26, on m'a dit, ouais, mais tu peux pas comparer, c'est pas la même chose, nanana. On se calme. Je suis en train de, depuis le début, je vous dis toujours la même chose. On ne peut pas comparer, il faut juste avoir c'est quoi votre besoin, d'accord? C'est votre besoin qui va faire en sorte de savoir quelle carte vous voulez. Donc, cette question-là, elle dit, oui, mais c'est quoi la meilleure, N26, Max ou Ultime? La question ne peut pas se poser dans cette tournure-là, en fait. C'est pas ça, c'est pas c'est quoi la meilleure, c'est quoi votre besoin à vous. Comme je vous ai dit, Ultime, donc c'est une autorisation systématique, donc c'est comme N26, d'accord? Donc là, le problème ne se pose pas. Comme je vous ai dit, c'est quoi le point phare de chez N26 par exemple? On ne va pas parler de Max, on parlera après, de N26. N26, c'est l'identification instantanée. Donc l'application, bien sûr, l'application, ça c'est autre chose, on ne va pas en parler. Donc c'est la notification instantanée et surtout les paiements à l'étranger. Les paiements à l'étranger, pour en profiter chez N26, pour être vraiment tranquille, il faut prendre la carte payante. Donc là, moi, je ne comprends pas le payant. Je ne peux pas comparer un truc payant avec un truc gratuit. Je compare deux choses au même niveau, d'accord? Donc la carte est gratuite de chez N26, vous payez 1,7% sur le retrait à l'étranger. La carte gratuite, je parle. Donc chez Boursorama, c'est gratuit, d'accord? Donc vous n'allez pas me dire, oui, mais non, je préfère N26, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Vous pouvez préférer N26 parce que l'application est mieux. Vous préférez N26 parce que vous avez la notification instantanée. Mais vous ne pouvez pas me dire, je préfère N26 parce que c'est mieux. C'est mieux au niveau des frais, non, puisque là, vous payez 1,7% et là, vous ne payez rien. Donc, c'est pas mieux. Donc, en parlant de l'application et tout ça, je peux comprendre, d'accord? Maintenant, comparant, comment dire, par exemple, Boursorama Ultime à Max. Mais mes amis, ça c'est quelque chose sur lequel peut-être avec certains je ne serai jamais d'accord. Ils me disent, oui Max c'est la meilleure banque. Non, je suis désolé. De quoi on parle? Si on parle d'agrégateur de cartes bancaires, un système, on peut mettre plein de cartes bancaires et ça gère très bien. Max, c'est au top, hein? Au top, au top, au top, au top. En France, on n'a que Max, d'accord? Il y a Curve, et Curve c'est pas français. Donc en France, il n'y a que Max, et à ce niveau-là, dans ce domaine-là, c'est pour ça que je vous dis, il faut voir votre besoin. Dans ce domaine-là, Max, c'est au top, d'accord? Mais concernant les produits bancaires, non, je suis désolé, Max, je suis désolé, c'est la merde. Bon, j'exagère. Mais, moi, je suis ces affaires-là, et sur les forums, les gens, ils se plaignent. Combien de gens, leur virement, il n'a pas été fait? Combien de gens... l'argent n'apparaît pas, combien de gens ils essayent de contacter le service client depuis 2-3 jours. Il ne faut pas me dire que c'est mieux. Niveau compte bancaire lui-même, non, je suis désolé, Max, non. J'ai commandé la carte bancaire de Max à quelqu'un et j'ai scanné, ils m'ont demandé de scanner donc, la carte d'un autre compte que j'ai fait et ça c'est pas passé, donc c'est pas grave. On me dit donc d'envoyer un deuxième justificatif d'identité, je l'envoie
Et là, par contre, il n'y a personne, enfin, il y a personne de service client. Hein. J'ai attendu 3 jours, pour que la personne me contacte pour me dire je viens de voir votre message, mais aujourd'hui, on ferme à 17h, demain. Donc, non. Et ça, c'est même côté client, mais côté service bancaire, c'est pas du tout la même chose. Donc, faut d'abord demander c'est quoi votre besoin. Vous dites juste besoin d'une application fluide. Moi, je m'en fous des retraits à l'étranger et tout ça. Oui, d'accord. Je vous conseille N26. Vous gérez ça, mais franchement, très bien votre argent. Moi, j'ai N26. Donc, je gère très bien ça au jour le jour. On a les notifications instantanées, la fluidité de l'application, aucun problème. Vous voulez vous avez beaucoup de cartes bancaires. Vous cherchez un service qui va vous permettre d'agréger tout ça et tout ça. Max, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous cherchez, vous dites, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Limite, je veux pas voyager. Mais j'ai besoin par contre d'une vraie banque, j'ai besoin d'un chéquier parce que je fais des chèques de temps en temps. Je pense faire un crédit immobilier et donc je veux une banque complète, mais par contre, j'ai pas besoin de payer des frais et tout ça. Oui, non, c'est Boursorama, je conseille Boursorama. Et en plus de ça, elle vient de sortir une carte, donc la carte ultime, qui est complètement gratuite, qui vous permettra de faire des achats et des retraits à l'étranger et des paiements à l'étranger. Non. C'est ce besoin-là, N26 ne peut pas y répondre et Max ne peut pas y répondre. Donc, si on considère un besoin, si on considère que votre besoin est d'avoir une carte, enfin une banque le plus complète possible, moi je conseillerais Boursorama. Maintenant, rien ne vous empêche d'avoir les deux. Par exemple, moi j'ai Max, j'ai N26 et même les trois, parce que j'ai Boursorama, d'accord? Donc chez Max, je n'ai jamais mis d'argent sur le compte bancaire Max lui-même. Par contre, j'agrège mes cartes chez Max, il n'y a pas de souci, d'accord? N26, ça me permettra de faire des achats et tout ça, instantané, tout ça, donc c'est bien. Et Boursorama, c'est une banque complète. Donc vous voyez, par rapport à votre besoin, vous pouvez prendre la banque qu'il vous faut, mais ça ne vous empêche pas d'avoir 2 ou 3 banques, d'accord? Mais vous pouvez pas dire oui, mais c'est Boursorama, c'est pas, elle peut pas battre N26 ou machin. C'est par rapport à votre besoin. Mais si vous faites abstraction de tous les trucs et vous voulez juste une banque complète, le plus complète possible, je suis désolé, moi je conseillerais Boursorama. Donc là, encore une question, mais qui aurait pu être au milieu, donc là, vers la fin. Donc on m'a dit que la carte Boursorama Ultime a les mêmes caractéristiques d'une Visa Premier. Qu'en est-il des salons d'aéroport? Ah, donc voilà, donc je comprends. En fait, la personne, elle veut parler, par exemple, l'accès au salon dans les aéroports, par exemple. Oui, puisque je le répète encore une fois, Visa Ultime, elle a à peu près les mêmes caractéristiques qu'une Visa Premier, d'accord? En plus de ça, vous avez accès au salon dans les aéroports. Sauf, c'est pour ça que les gens ils se posent la question, parce que ce truc-là, on ne peut pas trouver sur le site internet directement. J'ai dû appeler, en fait, pour leur demander. Et ça, en fait, c'est parce qu'ils disent qu'on peut y accéder, d'accord? Déjà, il y a 2 conditions, c'est qu'il faut avoir minimum 1 heure de retard, et deuxièmement, le service n'est pas encore accessible, n'est pas encore fait, et on me dit, pour le délai, on me dit que c'est prochainement, dans quelques semaines. Pas plus, j'ai pas plus de précision, dans quelques semaines. La dernière question, c'est celle que j'ai reçue hier soir. Comment font ces banques-là pour gagner de l'argent, alors qu'elles donnent en plus des primes? Oui. Donc la banque Boursorama, donc bien sûr, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de checker donc dans la description, il y a un code promo qui vous permettra de gagner 110 € de prime, d'accord? Dans toutes les banques en ligne, on vous donne une prime quand vous êtes nouveau client, d'accord? L'avantage, pourquoi on parle toujours de Boursorama? Parce que Boursorama, c'est la seule qui vous permettra de l'avoir très rapidement. En général, dans certaines banques, vous direz, ouais, dans 3 mois et tout ça. Là, c'est vous ouvrez le compte, le jour où il est ouvert, vous avez l'argent. D'ailleurs, l'argent tombe avant même la prime, avant même d'avoir la carte bleue. Vous voyez, c'est au bout d'une semaine, 10 jours maximum, vous avez la prime de 110 €. On vous demandera rien du tout, on vous demandera juste de rester un minimum de temps, c'est-à-dire qu'il faut rester par exemple 1 an, d'accord? Vous ne pouvez pas retirer l'argent, avoir une prime de 110 € et partir le lendemain, non. Donc une fois que vous avez reçu cette prime-là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser par exemple une Visa Premier, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la carte. Donc vous avez votre argent, vous laissez le compte, même si vous ne voulez pas y mettre de l'argent, vous pouvez le laisser dormir. Et au bout d'un an, vous pouvez le fermer si vous n'en avez pas besoin, d'accord? Donc là, il n'y a aucun souci. Donc la question, comment ils gagnent de l'argent alors qu'ils payent des primes, c'est tout à fait normal. C'est parce que les banques en ligne, elles ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est des nouveaux produits, c'est des nouveaux services qui arrivent, d'accord? Il y a déjà des banques, vous vous rendez compte, BNP Paribas, Société Générale et tout ça, c'est des banques qui ont des millions de clients, d'accord? Et des milliards d'en cours et d'opérations.
Donc ces banques-là, c'est des banques, mais elles n'ont pas autant de clients, elles n'ont pas autant d'encours et d'opérations en argent et tout ça, d'accord? Donc si elles veulent exister, il faut investir, donc il faut engorger le maximum de clients. Que je te donne à toi 110 € pour venir chez moi pour te garder, et que derrière, par exemple, imaginons moi par exemple, on m'a donné une prime de 100 €, je ne suis pas venu pour ça, mais on m'a donné une prime de 100 €. Mais là, je me rends compte que j'ai un produit formidable, j'ai une carte bancaire formidable, je pense même à demander un crédit, tout ça, vous voyez, derrière les 100 €, c'est dans une banque, c'est toujours rattrapable, ne vous inquiétez pas. Mais ils sont obligés de faire ça, ils ne peuvent pas faire autrement. S'ils ne font pas ça, eh bien, ils sont obligés de faire une campagne publicitaire tous les jours qui va leur coûter des millions et des millions et des millions et des millions, d'accord? En plus, ces primes-là, ça marche très très bien, puisque ça permet en fait le bouche à oreille. Moi, par exemple, moi, on m'a donné une prime, moi j'en parle autour de moi, il y a des gens qui veulent, vous voyez, ça crée des liens, moi je parraine des gens qui vont me parrainer des gens, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que moi, si je vous parraine, vous gagnez de l'argent, ça ne s'arrête pas là, parce que moi je te parraine, mais toi tu peux parrainer encore des gens, et les gens que tu vas parrainer, ils vont encore parrainer des gens, et toi aussi tu vas continuer à parrainer des gens, tu vois, ça ne s'arrête jamais, donc ça crée une sorte de chaîne, donc en fait, moi, si je leur ramène des clients, et voilà, c'est mieux qu'ils affichent des trucs dans le métro et tout ça, et peut-être que les gens ils vont même pas regarder, vous voyez. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'essaye de répondre à toutes les questions à peu près, certaines à laquelle, c'est-à-dire j'avais pas de réponse claire. Par exemple, la personne des Martiniques qui me disait qu'elle n'arrivait pas à avoir les relevés et tout ça, j'ai posé la question, mais il n'y avait pas de réponse, puisqu'on me disait maintenant, puisque nous on n'est pas au courant, ça c'est un cas particulier, nous on n'est pas au courant, les relevés on peut y accéder n'importe où, il n'y a pas de problème particulier. Donc là il faut vraiment les contacter, parce qu'on me dit non, c'est un cas particulier à laquelle on ne connaît pas, nous tout le monde peut accéder à ces relevés, on n'a pas de discrimination par rapport à la métropole, la Corse et tout ça. Ça c'est leur réponse. Donc dans des questions très particulières, vaut mieux les contacter directement. J'espère avoir éclairci un peu les choses. Je vous remercie de me suivre, de vous abonner, donc de liker, de commenter. N'oubliez pas aussi de checker la description, donc il y a le code promo qui va vous permettre de gagner votre prime. N'hésitez pas, ça ne vous engage à rien du tout. Et donc je vous dis à très très bientôt. Je vous prépare encore de vidéos. Je pense que je vais parler encore de Orange Bank et puis d'autres services qui sont très très prometteurs, qu'on vient de me suggérer. Donc, n'hésitez pas à me suivre.